signe, puis j'ai fait l'école Pivot sur Nantes. Et j'ai signé mon premier contrat en 2008 et ma première BD est sortie, Missy Dominici, en 2009. Et depuis, j'ai de la chance de pouvoir continuer à faire ça tous les jours. On va pas se plaindre. On est sur un bon mélange de genres, sur une Europe qui nous parle en termes de ville, en termes de peuple, où on est dans un futur où on a fait une régression avec, on est revenu à la mode avec des armures, des épées, des duchés. Mais il reste quand même de la technologie, donc on est quand même dans un futur où les grands bretons, donc les Anglais, ont décidé de vouloir gouverner l'entièreté du monde et donc sont en conquête perpétuelle sur le territoire de France notamment. Et tout va se déclencher en fait par l'assaut qui va se passer à Cosne où ils vont tuer le père de notre héros et donc tout découle d'une vengeance à ce niveau-là. Et donc univers très intéressant parce que énormément de design à poser, énormément d'identité visuelle à trouver et un bon défi à relever pour arriver à la hauteur de ce qui devait être fait. On se retrouve en fait avec les grands bretons qui gardent quelque chose de technologie, donc on va avoir avec ils ont des avions, ils ont une technologie bien bizarre, on va être sur quelque chose de très baroque, très steampunk avec l'industrie, donc on trouve une Londra totalement couverte de nuages noirs, très étouffée, avec par exemple une France où on est beaucoup plus sur quelque chose de moyenâgeux, armure, cavalier, et donc il y a vraiment cette différence, il fallait trouver une possibilité de mélanger tous les styles et de rendre ça crédible sans que ce soit vraiment un décalage trop important entre chaque pays. Donc ça a demandé quelques mois de recherche, de design et même, je me souviens bien, même jusqu'à tout à la fin, il y a eu des planches qui ont été refaites sur les décors parce qu'on avait posé des décors et que un an après on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas vraiment en osmose. Donc on a repris des pages, on a fait des modifs jusqu'au dernier moment. Le tome 2 est assez particulier parce qu'on avait signé 4 tomes pour adapter les 4 romans. Et, sauf que dans la pratique, on s'est rendu compte que ça rentrait, mais que c'était très étouffé, qu'il n'y avait pas d'ampleur, il n'y avait pas de souffle. Donc chaque album a été divisé en 2. Il nous faut 2 romans, 2 BD pour faire un roman. Donc là, le tome 2, en fait, est vraiment... c'est comme si vous regardiez un film et vous avez la moitié sur le tome 1 et vous avez la seconde sur le tome 2. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, on est vraiment sur une bataille épique de fin de roman. Donc c'est quelque chose qui est construit d'une façon différente par rapport au tome 1, où on a une première mise en place d'une trentaine de pages et après on a vraiment une trentaine de pages pour dénouer la bataille finale et la fin. On a rajouté 8 pages de plus pour avoir la place justement de bien raconter ce qui devait être raconté. Et donc on est sur quelque chose de beaucoup plus visuellement, on a mis plein les yeux, on est sur 2 confrontations d'armées, donc forcément on peut s'en donner à cœur joie, ne serait-ce que dans la mise en scène. Si on parle que de l'album, grosso modo il me faut 5-6 mois. Si je fais que ça sur celui-là, mais vu que je suis sur plusieurs choses en même temps, j'étale ça sur une année. Alors le tome 3 est déjà bien entamé. On a modifié un peu l'équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un encreur qui va venir avec moi. On a Greg qui va s'occuper de la couleur à la place de Bruno. Il a déjà donné un coup de main sur le tome 2, sur la fin de l'album. Et donc là, j'ai déjà créé 40 pages, l'album est totalement storyboardé, il y en a une vingtaine qui sont créées et une quinzaine qui sont déjà mises à la couleur et la couverture est pratiquement validée. Donc d'ici fin de l'année, janvier, l'album devra être terminé et si tout va bien, je pense qu'il sortira à peu près en avril-mai l'année prochaine, comme le tome 2 cette année. Là, on vient de terminer le tome 1 et 2 au tirage de tête aux éditions BD Enfer, qu'on vient de sortir là actuellement, qui nous permet de montrer le noir et blanc sur ces 2 albums. Ensuite, j'ai La Voix du Glaive qui est sortie aux éditions Lombard début septembre. Et il y a Plein Dragon aussi aux éditions Glénat, avec lesquelles j'ai collaboré avec Paolo et Jérôme, qui est aussi le scénariste de Moon. Et en parallèle de tout ça, on a une histoire d'amour à l'époque victorienne avec Jérôme aussi chez Glénat. Et où là, il y a au moins 180 pages à terminer pour que l'album soit terminé. Beaucoup plus de comics que de bande dessinée, mais depuis tout petit en fait. Donc je suis un gros consommateur de comics, c'est ce que je suis équilibré depuis tout gamin. Donc la BD, c'est surtout que j'ai du mal en fait à déconnecter du travail et de ce que je lis, ce qui fait que je savoure beaucoup moins facilement, alors que le comics, j'arrive à lâcher prise et à m'immerger directement dans l'histoire.
Je dirais Mathieu Laufray pour savoir comment il réfléchit pour ses compositions et surtout pour son ancrage.